précieuses, encore une fois de plus, les jours de l'Éternel, et c'est un sujet de joie pour nous. Nous nous réjouissons parce que Dieu est merveilleux et il vient de nous permettre encore d'être là aujourd'hui. Et moi, je me réjouis pour vos vies parce que Dieu a fait que vous soyez là en ce moment pour cette émission, votre émission préférée, Commande ta journée. Parce que vous avez très bien compris le principe que si vous ne commandez pas votre journée, quelqu'un d'autre le fera à votre place et vous n'allez pas aimer le résultat. Commande ta journée commence tout de suite avec Merveille Maliro, Kaliki. Allô les précieuses, je sais que vous allez bien. Et je sais que la grâce de Dieu est sur vos vies. Et chaque matin quand vous êtes là, c'est pour commander votre journée. Vous voulez avoir du bon résultat chaque jour dans votre vie. Vous ne voulez plus subir la vie, mais vous voulez vivre pleinement la vie et profiter de toutes les bénédictions que Dieu a disposées pour chacune de vous. Et aujourd'hui, ça tombe bien parce qu'on va justement parler qu'on ne veut plus être des victimes. Laissez-moi rire un peu. Tu ne dois plus être une victime. Et c'est aujourd'hui que le statut de victime que tu as tellement longtemps porté va s'arrêter. S'arrêter parce que tu n'en as plus besoin. S'arrêter parce que ça t'empêche de vivre pleinement la vie que Dieu a déjà prédestinée d'avance pour toi. Je reconnais que tu ne peux pas changer les choses qui se sont passées dans ta vie il y a peut-être un mois, peut-être 2 mois, peut-être une année, peut-être 5 ans, peut-être 20 ans. Tu ne peux pas changer ces choses-là. Je reconnais que ces événements ont été aussi douloureux et que lorsque tu y penses, tu as mal. Tu as mal et tu te poses les questions, pourquoi moi? Pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi j'ai subi ça? Pourquoi j'ai été violée? Pourquoi j'ai été maltraitée? Pourquoi j'ai été discriminée? Pourquoi on m'a fait ça? Et toutes ces questions, peut-être que tu n'as pas encore eu des réponses satisfaisantes pour te calmer, pour comprendre. Parce que justement, ce genre de choses, on ne comprend rien, malheureusement. On peut passer des heures et des heures à se poser des questions, mais on n'aura pas de réponse. Mais aujourd'hui, je viens vraiment t'encourager que c'était le temps pour toi de laisser ce qui est en arrière et d'avancer. Lisons ensemble ce verset qui est dans Romains chapitre 8, verset 37. C'est écrit, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. » Et moi, je vais dire, plus que victorieuses par celui qui nous a aimés. Remarquez bien, il n'est pas écrit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que des victimes par celui qui nous a aimés. Nulle part dans la parole de Dieu, Dieu vous a appelé de victimes. Et peu importe les choses que vous avez vécues, vous devez comprendre que les situations ne changent pas qui vous êtes. Ces situations malheureuses que vous avez vécues ne changent rien de qui vous êtes en Jésus-Christ. C'est pour cela que ce verset dit, même dans toutes ces choses, c'est quoi? Si vous lisez à haut, on va énumérer des choses difficiles qui peuvent arriver dans la vie, qui ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Christ. Et nous sachons que dans l'amour du Christ, c'est là où nous retrouvons notre identité. Alors si aujourd'hui, vous avez pris comme référence de votre vie, de votre identité, le mal que vous avez subi, ce viol, ces abus que vous avez subis, il est temps que vous arrêtez de vous voir au travers de ces actions. Voyez-vous plutôt au travers de Jésus-Christ qui vous appelle victorieuse. Lorsque Jésus vous regarde, malgré les choses qui vous sont arrivées, il dit vous êtes vaillante. Il dit que vous êtes courageuse. Aujourd'hui, vous êtes à vie. Est-ce que cela soit une action de grâce pour dire, malgré les choses que j'ai vécues dans le passé, mais je suis encore en vie. Et c'est une raison pour laquelle Jésus m'envoie te dire
qu'il a un plan pour ta vie et qu'il veut faire des choses extraordinaires à partir de maintenant. On peut lire cela dans Ésaïe chapitre 43, le 18e verset, qui dit ceci. « Ne pensez plus au passé, ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous, car je fais une nouvelle chose. » Wow! Dieu fait de nouvelles choses. La raison pour laquelle vous devez maintenant vous positionner dans votre identité à Jésus-Christ étant que victorieuse et non pas comme victime, c'est parce que Dieu veut faire de nouvelles choses dans votre vie. Il veut vous amener à des choses que vous n'avez même pas peut-être imaginées. Lorsque Dieu vous regarde, il voit juste la princesse à qui il veut faire du bien. Profitez de ce moment. Et à ce moment, prenez la décision de votre vie, une décision importante de refuser d'être appelé victime. Commence à dire à partir d'aujourd'hui, je ne m'appellerai plus victime. Je commence une nouvelle vie. C'est une décision que vous pouvez prendre. Le statut de victime prend fin maintenant dans ma vie. Et en te souvenant que tu n'es pas ce que les circonstances disent que tu es. Peut-être tu as collé des étiquettes. Aujourd'hui, peut-être tu as une mauvaise réputation. Toutes ces choses n'ont aucune importance. Voyez-vous plutôt dans le miroir. Et le miroir parfait pour vous, c'est Jésus-Christ. Commence à chasser même cet esprit de victime. Il dit, tout esprit qui fait que je me comporte comme victime, je les chasse dans le nom de Jésus. Commande cet esprit de quitter ton âme, de quitter tes pensées. L'esprit de victime, tu quittes mes pensées dans le nom de Jésus. Tu quittes mon corps, tu quittes mon âme dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et commence à parler ce que Dieu dit que tu es. Tu es victorieuse et tu peux le déclarer. Je suis victorieuse. Je suis courageuse. Je suis vaillante. Je suis tout ce que Dieu dit que je suis. Et dis encore, je suis libre. Tu es libre. Ces événements du passé n'ont plus de pouvoir sur toi. À partir de maintenant, tu peux dire, le passé n'a plus de pouvoir sur moi. Le passé est derrière moi et j'avance. Je suis capable. Maintenant, je t'invite à te célébrer dans ta nouvelle identité de victorieuse et non pas celui de victime. Alors, je sais que tu viens de passer à une étape très importante de ta vie. Alors, à cause de ça, je t'encourage à toujours se connecter à cette chaîne chaque jour, chaque matin, pour pouvoir avancer dans cette nouvelle identité et justement pour vivre pleinement les choses que Dieu a déjà prévues d'avance pour toi. Tu as besoin de ces enseignements. Abonne-toi et n'oublie pas de partager avec d'autres personnes. Si tu connais une personne qui a besoin de ce message, ne le garde pas pour toi seulement. Partage la bénédiction. Parce que nous voulons que plus de femmes sachent comment vivre dans leur identité, l'identité que Jésus leur a donnée. Nous voulons qu'une armée de femmes se lève pour ne plus subir la vie, mais pour vivre une vie pleine et aussi devenir des femmes révolutionnaires. C'est pour ça que tu dois en parler autour de toi. On se retrouve demain et rappelle-toi que revivre, c'est possible.